tout va se jouer peut-être sur l'avant-dernier match. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre Angers SCO et Pau. Victoire du SCO 2-1 au stade Raymond Kopa. Donc avant ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter ce match et ce débrief. Qu'est-ce que vous avez pensé, bien évidemment. Ouais, bien sûr, comme d'habitude, ne vous chauffez pas direct là, je vous dis. Ne me chauffez pas. Voilà, et rigolez pas trop vite, je vous dis direct là. Voilà, et particulièrement, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Vous êtes au crack comme d'habitude. J'aimerais bien qu'on passe les 200 abonnés avant la fin de la saison. Ça va être l'objectif tout ça là. Voilà, comme ça, on peut être un peu plus tranquille pour la suite. Voilà, pour les grandes vacances, je sortirai une vidéo par rapport à ça. Voilà, du coup, voilà. On va parler du match vraiment très entendu. C'était une victoire obligatoire, je vous le dis, parce que sinon, particulièrement là, la deuxième place était morte. Donc là, on gagne. Bon, pour info, Auxerre et Saint-Étienne n'ont pas encore joué. Donc Auxerre joue contre Paris FC. Donc ça dépendra de ce qu'ils font là-bas. Bon, je pense peut-être Auxerre peuvent aller en Ligue 1. Mais le gros problème, c'est que s'ils perdent, il y a un espoir pour nous. Donc là, particulièrement, et là, particulièrement, Saint-Étienne face à un Guingamp. Donc pour information, Saint-Étienne n'est pas chez eux, ils sont un Guingamp là-bas. Voilà, donc là, on espère que Auxerre et Saint-Étienne perdent, ou particulièrement Saint-Étienne perd tout court, entre je m'en fous. Voilà, pour espérer leur foutre la pression. Et surtout, particulièrement, peut-être passer en Ligue 1. C'était pour ça. Tout le monde faisait les malins. Ouais, c'est bon, Saint-Étienne va passer en Ligue 1, etc. Calmez-vous, hein, les gars. Oh. On avait peut-être fini 3ème à la fin de semaine à cause du 3-1 contre le Paris FC. Déjà, on va dire entre guillemets le sosie du PSG. Du coup, voilà. Et particulièrement, là, on leur fout la pression. Déjà, en plus, ils ont un classement horrible, j'ai envie de dire. Après, c'est Guingamp, pardon, excusez-moi. Et Rodez. Donc, vraiment, les deux équipes qui font très mal. Donc là, particulièrement, il faut faire bien attention à eux, hein, parce qu'ils sont très bons. Alors certes, Rodez nous ont laminé 4-1 l'année dernière. D'ailleurs, on avait pris notre revanche 2-1 au stade Raymond Kopa. Et surtout qu'en Guingamp, on a toujours gagné 2 victoires. Donc 1-0 particulièrement chez nous et 2-1 du côté de Guingamp. Donc là, particulièrement, là ça va être très tendu pour Saint-Étienne. Là, désolé les Saint-Étienne de dire ça, mais Inch'Allah vous perdez. Du coup voilà, on va parler du match vraiment très attendu. Donc là c'est un peu pas un choc, mais je veux dire particulièrement là c'était victoire ou rien. C'était victoire ou rien parce que particulièrement en juin, nous on était 3ème et eux ils étaient 7ème. Donc particulièrement là si particulièrement on perdait, Pau il passe 5ème si je ne me trompe pas. Donc particulièrement voilà. Ouais, donc au début, on a vraiment essayé vraiment tout fait. Vraiment au bout de 5 minutes, on a essayé vraiment de faire plusieurs occasions, essayer vraiment de foutre la pression à Pau. C'est ce qui s'est passé. On a failli mettre le but, mais la défense a été exceptionnelle. Alors pour info, Pau n'est pas vraiment la meilleure défense, il y a surtout les parties les plus faibles. Du coup voilà quoi. Donc particulièrement là, il y avait une chance particulièrement de gagner, etc. Ensuite particulièrement à la 10e minute. Alors là, sublime, le but d'Abdelli, franchement exceptionnel. Et c'est rare qu'en plus un joueur comme ça le fait parce que particulièrement là, c'est compliqué à mort. Et surtout super dur pour le gardien de le choper, parce que ça c'est une frappe assez vraiment technique à faire, je vous dis. C'est vraiment technique. Du coup voilà. Après ceci, on a été tranquille. J'avoue, on a joué tranquille au début particulièrement, etc. Alors après, je vais parler un petit peu des joueurs de côté, etc. Parce qu'il y en a qui m'ont tellement énervé dans ce jeu-là. Donc après, particulièrement, au bout du temps, particulièrement, Pau qui nous mettait la pression. Mais particulièrement, ça arrivait souvent dans le gardien, ou particulièrement, les défenses étaient très solides. Ou soit, particulièrement, ils n'arrivaient pas à garder, tout simplement. Ensuite, nous, on a eu quelques-unes, genre 3-4 max, particulièrement pour cette première période. Mais particulièrement, là, on aurait pu leur foutre la pression une nouvelle fois. Là, c'était un peu compliqué, mais bon, comme je l'ai dit, on peut pas tout marquer dans la vidéo du jour. Voilà, donc on rappelle qu'on contre 3, particulièrement à l'extérieur, on a mis un triplé en l'espace de 5 minutes. C'était en plus un record, j'ai envie de dire. Enfin, pas un record, mais je veux dire, c'était historique dans cette saison. Du coup, là, en plus, je crois que personne n'a réussi à faire ça. Saint-Étienne a failli le faire contre nous. Particulièrement quand on était au stade Raymond Kopa. Mais non, Saint-Étienne a dit non, on va jouer tranquillou. Et comme ça, on ne prend pas la tête. Du coup, voilà, après ceci, particulièrement, première mi-temps, 1-1-0. Franchement, très classe, tranquillou bilou, comme on dit chez nous. Du coup voilà, après ceci, deuxième période, vraiment c'est après ceci, au bout de 20 secondes, pardon, Pau a fait nous surprendre là. La vérité, là la défense n'existait pas quoi. La vérité, on le laisse tranquille comme ça, Et oh putain, les gars, concentrez-vous, bordel de merde. Du coup après ça, particulièrement,
On a eu une occasion du côté, chez nous, du côté de nous aussi. Voilà, surtout une frappe magique, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Et surtout que c'était à peu près la même frappe de Abdelli quand il a mis le but. Et ça a failli en plus. Hein. Voilà, du coup, après ceci, particulièrement, voilà, il y a eu un but de Henan, le défenseur hein, pour info. Alors je l'ai peut-être mal dit, je suis désolé, particulièrement voilà, avec l'accent que j'ai. Alors, j'essaie de le dire bien en version arabe, mais c'est pas possible. C'est compliqué à voir. Voilà, donc du coup voilà, enfin je dis arabe mais ça se trouve il est pas du tout marocain algérien le mec. Hein. Voilà, du coup voilà, voilà, je crois qu'en plus Annie, je crois qu'il est algérien si je me trompe pas. Du coup voilà, après ceci, 4 minutes plus tard, Pau nous fout la pression. Putain, j'étais en mode, en plus sur un corner pourri. Alors il est très bien frappé certes, mais quand il est arrivé au sol, la vérité, tranquillou bilou. Là il a foiré son coup. Voilà, mais là le Fofana il était en mode comme ça, mais en même temps il pouvait pas allonger parce que particulièrement il y avait déjà un joueur à côté. Donc là, il pouvait pas allonger les bras, sinon il l'aurait fait. Ouais. Mais là, particulièrement, un but chanceux, quoi, j'ai envie de dire, parce que particulièrement là j'ai envie de dire, hein, là c'est pas possible, quoi, putain. Ouais, surtout que particulièrement là, il y a au moins, alors frère, ils sont tous ici en corner et ils arrivent même pas à choper le ballon. Où va le monde? Où va le monde, sans déconner? Après ceci, particulièrement, il a déjà foutu la pression, il s'est présent du côté de Pau. C'était plus Pau qui nous foutait la pression, parce qu'il voulait l'égalisation, etc. Mais c'était pas cadré, ou soit il glissait, tout simplement. Après ceci, particulièrement, on a essayé vraiment de faire notre mieux pour mettre le 3, pour le troisième but, bien évidemment. Et particulièrement là, c'est la frappe, deux frappes en plus, deux frappes très bien cadrées, et surtout la façon d'Adeli. Par contre, c'est pas lui qui a frappé, je reviens tout de suite. Et juste après, particulièrement, à frappe pas cadrée, tout simplement. Ensuite, particulièrement, vraiment toute fin, à 93e minute, si je me trompe pas. C'est ça que c'est là qui m'a tué le rire, mais surtout que particulièrement, c'est très très bien ce qu'il fait. Voilà, alors si en termes de coupe de France ou en termes de Ligue des Champions, etc., c'est le gardien qui avance, Camara, le gardien de Pau, qui avance vers le but d'Angevin. Donc ça c'est très bien, surtout sur un corner. Donc là, c'est à peu près bien ce qu'il fait. Mais un conseil fait ça, particulièrement quand t'es en Coupe de France ou en Ligue des Champions. Déjà, si t'y es pas, c'était déjà. Du coup, voilà. Après ceci, particulièrement. Alors là, vraiment toute fin, là, il y a une bagarre. Octogone. Allez, octogone. Allez, on va se bagarrer, c'est bon là. Ça déconne. Alors là, j'étais en mode, ouais, je sais pas quoi là. Et allez, octogone sans règle. Allez, maintenant, prends un fight. Allez, c'est parti. Oh là 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 là. Non, mais ça, c'est juste Pau qui a pété un pont parce que, particulièrement, là, je crois qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'arbitre, etc. On va parler un petit peu de l'arbitrage, etc. Et particulièrement, après ceci, voilà, donc il y a eu l'occasion de particulièrement de Angers, qui malheureusement a failli le faire. Et du coup, juste après ça, il y a eu le coup de sifflet. Alors là, on va parler de plein de choses aussi. Alors déjà, je vais parler de l'arbitre. L'arbitrage, là, tu as été un peu mauvais. J'ai envie de dire ça. Alors, pas en termes des fautes, mais en termes des cartons. Parce que toi, t'en mets pas. Voilà. Il en a mis seulement, allez, 2-3. Le dernier, c'était particulièrement une bagarre, tout simplement. C'est juste une octogone, tout simplement. Voilà, mais le reste du temps, il a mis 2 cartons jaunes, hormis sur le banc, hormis le troisième, celui qui s'est pris sur le banc. Hein. Donc c'était en plus c'était le gardien Angevin, c'est pas Zinga pour info, c'était le nouveau. Du coup voilà, après pratiquement 2 cartons tranquilles, on va dire. Mais surtout pratiquement il y avait des grosses fautes, mais il n'y avait pas de jaune. Là ça m'a un peu choqué parce que pratiquement là, d'habitude tu vois ça, tu dis que c'est un jaune, etc. Là, en plus le coup de coude, particulièrement, voilà. Après ceci, particulièrement là. Je vais parler je vais parler de deux choses. Déjà, un joueur et un emplacement, surtout, particulièrement, voilà, qui je vais parler, particulièrement. Déjà, premièrement, Columbia. Alors là, frérot, je suis vraiment en colère contre toi. Frérot, déjà, ce qui m'énerve, c'est que j'aime bien que tu progresses, etc. T'aimes bien que tu es devant le but. Mais frère, arrête de jouer perso. Parce que là, particulièrement, pendant tout le match, presque de tout le match, il a joué perso, le mec. Hein. Sans déconner. Il a fait que ça. Le mec. Hein. Sans déconner. Là, je suis vraiment en colère contre toi. Maintenant, tu sais qu'il y a une équipe ici présente. Maintenant, tu vas arrêter de faire tes conneries. Voilà. Maintenant, tu t'appliques. Et tu n'oublies pas qu'il y a des joueurs, il y a des collègues ici. Oh. Là, tu joues tout seul, frère. Calme-toi, frère. Hein. Tu crois vraiment que de là, tu as marqué ou quoi? Putain. Et surtout, deuxième chose, l'offensif. Les attaquants. Surtout plus Luis Johnny. Là, tu m'as déçu dans ce match. Et même lui, c'est déçu lui-même, j'ai envie de dire. Voilà. Là, entièrement, t'es censé être un tueur face au cage, un bon numéro 9. Voilà, parce qu'on rappelle dans notre détail, quand t'es un numéro 9, un attaquant, t'es censé être un tueur face au cage. Là, ça n'a pas été du tout le cas contre Pau. Donc, du coup, voilà. Donc, particulièrement, là, c'était compliqué à mort. Voilà, donc on va parler du classement aujourd'hui. Donc, Auxerre n'a pas joué encore. On a 3.2. Et Saint-Étienne sont juste derrière à un point de nous. Et bien sûr, ils n'ont pas encore joué. Hein. Donc, il suffit qu'ils fassent un nul, nous repasse devant. Hein. Pour info, Saint-Étienne, en termes de différence de but. Tout simplement. Et si Auxerre perd contre Paris FC, il y a un espoir. Parce que, particulièrement, on est peut-être à 3 points.
Parce qu'en plus de tout le monde avait dit ouais c'est bon, Auxerre va aller en Ligue 1 des saisons prochaines. Alors calmez-vous les gars, on a 3 points d'eux et on a qu'un point de Saint-Étienne. Alors certes, pour info, ils n'ont pas encore joué, mais tout peut se passer parce qu'on rappelle que Auxerre se tape le Paris FC, Paris FC monstrueux j'ai envie de dire, le sosie du PSG pour info, et particulièrement Saint-Étienne se tape Guingamp. Donc Guingamp qui est une équipe très très difficile à battre, je préviens tout de suite. Mais bon, comme d'habitude, que le meilleur gagne, et désolé de dire ça, Inch'Allah vous perdez. Ouais, je suis un bâtard à dire ça, mais là j'ai pas trop le choix, donc là je suis obligé de montrer aux Angevins qu'on mérite notre place en Ligue 1. Désolé de dire ça les gars, franchement je suis obligé de le dire. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter ce match et ce débrief, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu, partagez, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, j'ai déjà dit partager la chaîne, je sais pas pourquoi je l'ai dit une seconde fois. Du coup voilà, on rapproche des 200 abonnés, vidéo FAQ pour les 200 abonnés, donc bien sûr finalement si on atteint les 200 abonnés, je ferai une vidéo spéciale pour ça, et si on atteint les 200 abonnés dans une vidéo, notamment vous pouvez me poser des questions dans cette vidéo, ou voire même particulièrement la vidéo où on va passer les 200 abonnés. Merci à tous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.